Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui. On va venir faire un petit peu de chauffe sur la ligne d'échappement que j'ai rechromée avec du chrome molotov. Donc là, ça va faire 3-4 jours que ça sèche. Donc là, normalement, je pense que c'est bon. Parce que j'ai fait le test, là, j'avais fait une grosse goutte là dans mon pot. Et tous les jours, je venais pour piquer. Bon, là, ça marque encore un tout petit peu, vous voyez. Ça fait encore des tout petits points dans le fond. Mais c'est en grosse épaisseur. Et là, c'est passé en fine couche. Enfin, en fine couche. En couche mouillée, mais sans plus, quoi. Donc là, on va venir faire juste la chauffe au niveau du coude haut. Donc ici. Juste là, je n'en veux pas ailleurs. Ailleurs, au niveau du raccord de la ligne d'échappement, donc si je me rappelle bien, je crois que c'est celle-ci. C'est celle-ci, la ligne d'échappement va bien se brancher là. Ouais, c'est ça. On viendra juste y mettre un peu de noir dessus pour faire ressortir la ligne. Parce que c'est des motos qui sont très bichonnés et je ne pense pas que la chauffe est tout long du pot d'échappement. Donc vous me direz ce que vous en pensez, hein, tout simplement. Donc voilà, donc moi j'espère que tout le monde va bien chez vous. Hein. Voilà. Et donc bah, c'est parti, on va faire ça, ça va être vite fait, hein. On voit le fin. Voilà. On voit le fin, je dis. Alors. Voilà, c'est pas mal. Donc c'est parti. Alors je ne sais pas ce que ça va donner sur du chrome molotov. C'est l'expérience, quoi. Vous voyez que de l'air. On l'a séché un petit peu. Ça perle. Voilà. C'est pas fait qu'on m'a rangé ça. Ah, c'est bon. Voilà. On chauffe en plus, de chauffe. Voilà. Ok. Donc voilà ma petite chauffe pour l'instant. Moi je dis que c'est pas trop mal. Je nettoie l'aérographe, on se reprend après. Allez, de retour les amis, le jaune est dans le godet. Belle petite chauffe. Et là on va venir faire un petit peu de jaune là, mais pas énorme. Je nettoie l'aérographe et je reviens vers vous. Et de retour les amis, on va passer le rouge. C'est parti. Donc voilà les amis. Ça va pas être mal. Hein, ça sera pas mal. Voilà. Les amis, je vous dis à tout de suite, je nettoie ça et on se retrouve pour le montage de toutes les pièces qui sont prêtes. Donc je vais vous faire voir ça. Donc, les jantes, enfin, oui les jantes, ils ont été rechromés avec du chrome molotov et j'ai encore le... Alors la notice nous demande du gold, hein, la couleur or à passer. Donc je vais sûrement passer ça, je vais suivre la notice. Cette pièce là a été passée en aluminium. Aluminium de chez AK. Donc c'est le AK Extreme Metal. C'est le je sais plus. C'est le mat aluminium. Cette petite pièce là qui va servir à tenir aussi la fourche arrière. J'ai du mal à sur le gant.
Ça c'est la plaque, voilà la fourche arrière. Donc on nous demandait deux couleurs, garder le chrome et cette barre là venir en mat aluminium. Donc c'est ce qui a été fait. Ça c'est pareil, c'est une pièce qui va entre les deux je crois. Enfin, je sais plus où est-ce qu'elle va, mais on le verra en temps voulu. Les amortisseurs ont été faits hein, comme la notice nous le demandait. Hein. Donc ils sont restés chrome de brut de grappe quoi. Je suis venu peindre en couleur jaune translucide. Là c'est impeccable ça. Les deux sont faits, hein, l'autre est là. Donc ces pièces là c'est bon. Les autres pièces. Donc là on a la béquille centrale. La béquille centrale elle est restée brute de grappe. Hein. Donc on demandait en X18, la grappe elle est noire X18. On nous demandait juste les deux boulons de chaque côté. Venir passer ça en chrome. Donc c'est ce qui a été. En chrome. En couleur or. Donc c'est ce qui a été fait. L'échappement a été déchromé et rechromé. Alors là je fais gaffe parce que lui il demande à se barrer. Alors il a été déchromé parce qu'on voyait la ligne de moulage les amis. Donc je l'ai bien pensé, mais là je m'aperçois qu'on en voit encore un petit bout. Mais bon, c'est pas... Voilà, par là on la voit quasiment pas. Donc là c'est bon, c'est nickel. À l'œil nu. Et celle-ci, pareil. Donc là on la voit encore un petit peu. Donc là c'est bien dommage. Mais je pense qu'elle est comme ceci. Voilà, elle va être comme ceci. Et là, sur le dessus, on en voit juste un petit bout. Mais je pense que c'est mon bois qui a dû gonfler, les amis. Et puis qui a fait bouger le plastique. Et ça l'a décollé. Mais bon, ce sera très très bien comme ça. Donc voilà les amis. Donc je vais vous faire aussi quelque chose sur le moteur que j'ai rajouté moi en plus. Je suis venu scriber un truc dessus. C'est, alors je sais pas si vous allez le voir correctement. Donc je suis venu scriber le tout petit fil qui se trouve là, ici le long là. Vous voyez là, ici. Là, le petit fil. Voilà, vous voyez le petit fil là qui remonte là, ici. Ici, là. Bon, bah, je suis venu le rescriber. Alors, des deux côtés évidemment. Là, l'autre côté, on va peut-être mieux le voir. Voilà, il est là. Je suis venu rescriber ça. Parce qu'en prenant la notice, les amis, le fil, on le voit, il est là. Voilà, donc je suis venu le refaire. Alors ça, c'est le fil à bougie. Hein. J'ai aussi trouvé du fil tressé pour pouvoir refaire ça. Alors ça, j'ai trouvé ça avec Cultura, mais je vous ferai voir ça tout de suite après. Je nettoie l'aérographe et puis c'est parti. A tout de suite les amis. Donc voilà les amis, de retour. Alors je suis venu peindre la roue arrière. Donc je vais vous faire voir ça tout de suite. Voilà, la roue arrière. Chrome Molotov, hein, comme je vous l'ai dit. Et puis après, je suis venu mettre du X12. Donc c'est le Gold de chez Tamiya. Donc ça a été passé au pinceau. Donc voilà les amis. Voilà ce que ça donne. Et moi, ça me plaît comme ça. Voilà. Donc en fait, on reprend ce que la notice nous demande. Voilà. On nous demande du chrome silver en X11 pour la jante. Et après de repasser tout avec du X12. Donc c'est ce que je suis venu faire et puis bah ça va le faire. Ça va le faire comme ça. Donc là on va venir installer l'étape 7, 8, 9, 10 et 11 pour aujourd'hui. Enfin pas aujourd'hui. Là on est jeudi. Donc veuillez vraiment m'excuser hein, si vous n'avez pas de vidéo avant. Mais voilà, j'ai beaucoup de boulot avec le truc de ma femme et tout ça. Donc voilà, là elle va beaucoup mieux. Hein. Donc c'est impeccable. Donc je vous avais parlé aussi que j'avais été à Cultura et j'avais été acheter du fil tressé. Donc le voilà les amis. Du fil tressé, ça sert. Alors là c'est du 0,3 mm. Et il y a 20 mètres. Donc se trouve dans le rayon que vous faites des perles et tout ça. Donc j'ai été chercher ça et donc voilà. Donc ça va être très très bien pour faire des durites ou n'importe quoi. C'est du très fin, tressé, c'est du fil. Donc ça va être impeccable. J'ai trouvé de celui-ci aussi qui est un peu plus rigide. Alors je vais essayer de l'attraper. Il est où? Il est où? Il est où? Il est là, le bout, il est là.
c'est celui-ci. Et c'est pareil ici, du tressé aussi. Mais beaucoup plus rigide, hein, vous voyez. Voilà. Donc là, ça aussi, ça va être très très bien. Et ça, c'est du 0,4 mm et il y a 10 mètres. Donc voilà, ça c'est pareil. J'ai acheté ça aussi. Alors là, par contre, c'est du câble d'acier. C'est du câble d'acier. Il y a un câble d'acier dedans, je crois. On va l'ouvrir. Et 52 cm. Par contre, le diamètre, ils ne mettent pas là-dessus. Ils ne mettent pas le diamètre. J'ai un arrache. J'ai un arrache agrafe qui m'a été offert par un abonné et je m'en sers pas. Et là, il a bien raison de râler. Oh, magnifique, magnifique, oh, trop bien. Après, il va dire tu vas te blesser. Donc voilà, un câble. Il y a deux câbles, c'est pas. Il y a deux, il y a trois. Ah d'accord, ok. Il y a plusieurs câbles pour un. Ok, d'accord, j'ai compris. Voilà. Donc ça fait trois câbles. Donc ça c'est nickel. Le diamètre de ce câble là. Donc voilà. Le petit pied à coulisses. Mise à zéro. Voilà. C'est du 36. 0,36 les amis. Alors il clignote, désolé, c'est parce qu'il n'y a plus de batterie dedans. Voilà. 0,36. Donc ça peut aider, hein, pour des voitures, motos, tout ça. Ça vaut 2,90 hein, à Cultura, ça. Ça doit être 3,50 €. Et là, on est à 3,80 € à peu près. Hein. Donc, j'adore ce petit magasin-là parce que pour faire des maquettes, il y a des moments où on trouve des trucs qui sont assez sympas. Voilà. Même si c'est pas prévu pour de la maquette. Donc voilà pour ça. Allez, hop, la vidéo va durer des heures. Ça, on range. Voilà, hop, c'est parti. Allez, la roue. Donc on va prendre les pièces qu'on va avoir besoin pour ça. Donc ça, on va avoir besoin de ça. Et on va avoir besoin de ça. De ça. Et d'autres petites pièces qui sont là-dedans. On va avoir besoin d'une vis. Donc les vis, elles sont là. Voilà. Ok. Car vous me direz en même temps dans les commentaires si vous aussi sur vos décalques vous avez ces genres de petites taches là. Là, vous voyez la tache là, même là on voit bien que c'est pas clean. Je sais pas pourquoi que ça me fait ça. Je l'ai aussi sur la plaque. J'ai un trait qui remonte comme ça. Donc dites-moi dans les commentaires si vous, votre décalque il est propre. S'il vous plaît les amis. Donc c'est parti. Allez, une vis. Là, il n'y a rien. Donc ça va comme ça. Ensuite, on a ça qui va comme ça. Dessus. Voilà. Ensuite, on a le bras. Alors, il y a un sens pour le bras. C'est comme ceci. Ouais, comme ceci ou comme ceci. Je ne sais guère. Non, comme ceci. Ok, donc là, à mon avis, c'est une grande. Ouais. On peut s'emmerder. C'est une grande, c'est une grande. Et puis c'est tout. Et ça passe là-dedans. Ouais, c'est ça. Et là, ça, derrière, ça vient se mettre là-dedans. Ok. Ok. Un petit tournevis. Pas trop serré non plus. Juste de quoi que ça tienne. Voilà. Oui, c'est bien. Ça va être beau. Donc voilà pour la roue. Et là, ils sont tous en train d'éclater de rire, je suis sûr. Vous êtes tous morts de rire, hein. Vous avez tous vu l'erreur. Je suis sûr que vous avez tous vu l'erreur et vous êtes comme regarde le connerie qu'il a fait. Chérie, viens là, regarde la connerie qu'il a fait. Il est con, il a oublié de mettre le pneu.
Dios. Ah. Non, je vous promets, je coupe pas au montage. C'est quoi cette... On va prendre un plus gros. Il va pas passer, tu vois. Oui, il passe. Bon, on recommence, hein, bien entendu. Et là, j'enlève ça aussi. Il faut tout recommencer. Voilà. Et là, sens de donc moi ça va comme ceci. Et donc le sens de rotation de la roue, comme ça. Et une flèche dessus. Donc comme ça. Sens de rotation. Donc non, là tu avances. Donc non, elle était dans le bon sens. Oh là 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 là. Allez, tire sur le pneu. Voilà. Voilà. Ok, ça c'est bon. Ça, là. Ça et ça. Comme ça. Alors j'ai encore la petite valve à venir peindre en noir. Comme ça, je vous le ferai ça hors caméra. C'est pas non plus catastrophique. Tout ce qui est carrosserie, on viendra le peindre ensemble. Hein. Enfin, carrosserie, le réservoir et puis les plaques qui vont à l'arrière. Enfin, les plaques qui vont sur les côtés et tout. Bon là, Vincent, c'est trop serré. Tu peux redesserrer, faire un petit quart de tour en arrière, évidemment. Hop, un petit quart de tour et normalement, encore un petit quart. Là, tu fais un petit bus. Voilà. Et là, ouais, ça c'est bon. Donc là, comme ça, et là, comme ça. Ensuite, on a besoin de la petite pièce qui se trouve là. Zouk, zouk. Zouk, zouk, zouk. Elle va ici et ensuite elle va là-dedans. De l'autre sens, s'il te plaît, voilà. Comme ceci et comme cela. Voilà. On va venir y mettre un petit peu de colle. Un petit peu, pas beaucoup. Un peu. Voilà. Donc ça c'est bon. Je regarde. Oui, c'est ça. Ensuite, voilà, donc ça c'est fait. Il va falloir qu'on prenne le châssis. Donc le châssis est ici. Avec les deux petites cales qui sont dans la boîte. Donc on va sortir les deux petits machins. La petite pince, c'est là. Hop. Donc ça c'est resté chromé, hein. C'est le chrome de la grappe. Ça vient se mettre. Je regarde comment ça va ça. Tac 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 tac. Oui, c'est bien ça. Ouais, non, comme ça. C'est ça ou point de colle par là. Je voulais pas le coller tout de suite, mais là, pas le choix, il n'arrête pas de bouger. Son passage. Donc ça, ok. Ensuite, les amortons. Tac, ça, hop, ça se colle de par derrière, donc comme ça. Ah, attends. Là et là. Alors c'était l'autre. Tac et tac. Ouais, c'est celui-là. Donc là, c'est celui-ci. Ouais, ça va être vachement évident ça. Faut que le récupère et tomber par terre. Bon, je coupe puis je reviens. Donc voilà les amis, je suis venu mettre l'amortisseur. Il va pas dans le trou du haut, il va dans le trou du bas. Au début je l'avais mis dans le trou du haut. Et après, quand je regardais de l'autre côté, parce que j'ai installé l'autre en même temps, les amortisseurs ils s'alignaient pas. Donc je me suis dit non, c'est celui-là du bas. C'est obligé. Les amortisseurs sur le moto, il faut qu'ils s'alignent.
Autrement, ça fait pas joli. Et donc là, c'est bon. Donc on va pouvoir venir coller ça. Donc là, c'est bon. Là, impeccable. Là, il suffit juste d'appuyer dessus. C'est impeccable. Il commence à y avoir du poids hein, quand même. Hein. Depuis qu'il y a le pneu, c'est des motos qui, enfin, c'est une moto qui est quand même assez lourde. Hein, avec le gros caoutchouc à l'arrière là. Donc là, ça c'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, on doit venir placer cette barre là. Donc là, c'est 26. Donc la barre, elle est dans la bobouette. Là, c'est 26. Donc là, c'est bon. Là, impeccable. Là, il suffit juste d'appuyer dessus. C'est impeccable. Il commence à y avoir du poids hein, quand même. Hein. Depuis qu'il y a le pneu, c'est des motos qui, enfin, c'est une moto qui est quand même assez lourde. Hein, avec le gros caoutchouc à l'arrière là. Donc là, ça c'est bon. Là, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Ensuite, on doit venir placer cette barre là. Donc là, c'est 26. Donc la barre, elle est dans la bobouette. Là, c'est 26. Ça, ici. Ça va. À mon avis, ça doit passer dans l'intérieur, ça, Vincent. Ah, désolé, hein, si je ne voyais pas avec mes doigts, je suis vraiment navré, mais là, j'ai essayé de les couper, mais ça fait trop mal. Oui, je sais, je mets pas de la bonne volonté. Ouais, je pense que ça doit être là. Oui, c'est ça. Ça va là. Voilà, un petit peu de colle là. Donc à l'arrière du brassillon, enfin du brassillon, du cadre, pas du brassillon. Enfin. Voilà, ici, voilà, vous avez un tout petit pipio qui dépasse et ça vient s'emboîter dedans. Donc là, ça c'est fait. Ok. À l'arrière, c'est comment? Alors, voilà, là c'est mieux. Donc voilà, comment ça se passe. Ouais, alors, à mon avis, pour tourner la roue ici, vu que ça c'est collé, ça va être quasi impossible parce qu'autrement vous allez casser la patte. Donc ne tentez pas. Bon, et voilà le moment qu'on installe le moteur. Yes. Mais il me faut la petite patte C20. Petite patte C20. C'est ceci. Donc vous avez bien compris les amis, juste après ces étapes-là, on a la 10 et la 11. Mais on va s'occuper du réservoir. Comme il est doublé, c'est deux parties, il va falloir qu'on vienne les coller. Ça, ce sera évidemment dans l'autre vidéo. Mais on va venir faire ça ensemble, bien entendu. Donc voilà. Ça, ok. Et donc là, c'est deux petites vis. Ok, donc j'avais bien raison. Au début, j'ai essayé, mais les durettes n'y étaient pas. Mais maintenant, tu as les durettes de Vincent. Et ça passe par le dessus. C'est auto-porté. Voilà. Ok, ça, c'est bon. Ça, ok, ça doit aller là et là. Et ça va là. D'accord. Ok. Donc, de ce côté-là, on a cette pièce-là qui vient. Et on a une petite vis. On est là. Ça, ok. Ça, je ok. Ok. Je pense ça comment? On va mettre la moto dans le même sens. Vous allez rien voir, je suis désolé, les amis. Autrement, c'est beaucoup de plaisir à monter cette petite bécane. Sincèrement. Les vis, ils sont au nom. On est copains si vous avez des vis. Non, je déconne. Elle est là. Il faut que je la passe avant là-dedans. Ah non, ils sont pas chiants. Vers le bas. Ah oui, c'est le support béquille, ça. D'accord, ok. C'est le support de béquille. Ah oui, ok, ça va dans ce trou-là que j'avais rebouché. Enfin, non, je l'ai pas bouché, mais... Alors, attends.
On va essayer de le passer avant. Ils mettent de la petite colle. Je m'étais gouré quand j'ai fixé une pièce. Non, le trou est toujours là, donc c'est bon. Donc on va venir la fixer avant. Voilà, impeccable. Impeccable. La petite vis. Hop, on la met avant. Alors, est-ce qu'on est bien là? On est bien, Tintin? On est bien. La vis elle est mise. Oui, j'avais sorti le cruciforme, mais c'est pas bon. Ah, c'est chiant. On a toujours peur de rayer hein, dès qu'on utilise un tournevis. Surtout à tête plate. Ça saute. J'aurais mieux fait de mettre du cruciforme. Mais j'ai pas d'autres vis. Je peux pas les changer, c'est ça qui est chiant. Et là sur le bord avec un tournevis comme ça. Voilà, pas plus, autrement ça risque de casser. Et là on va venir visser par là. Voilà. Aïe, hop, c'est pas plus. Et là-haut. Alors, est-ce qu'il est embuté? J'en sais rien. Je vois pas. Là c'est bon. Et là, là-haut. Zo. Un petit peu de colle. Moi je le colle. Hein. Je sais pas si vous l'avez collé. Pour ceux qui font le montage en commun. Mais moi je le colle. Voilà. Et voilà. Donc voilà où ce qu'on en est les amis. Alors, je viens de voir que j'avais un petit bout de plastique là. Moi je suis venu le coller ça aussi. Hein. J'étais un peu plus loin dans la notice et j'ai vu que ça fallait venir le coller là. Cette petite barre là. Donc moi je suis venu la coller. Hein, comme elle allait à l'échappement. Voilà ce que ça donne les amis. Donc la durite là, elle va bien jusqu'en haut là-haut. Donc ça c'est pour le réservoir. De l'autre côté, bah voilà, ça y va aussi. Donc voilà ce que ça donne. Magnifique. Ça fait chouette. Hein, ça rend bien. Hein. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Et du compte fait, bah, je regrette pas. Hein, le X12 sur la jante à l'arrière, bah, je regrette pas parce que ça va bien. Ça y va bien. Donc ça c'est nickel. Donc, tout ça là. Il n'y a pas encore de bête qui. Hein. Par contre, j'ai vu que j'avais une petite pièce qui était redécollée, c'était celle-ci. Bah non. Non, non, elle est collée. Titi pitis. Hop. Voilà. Donc là, 7, 8 et 9, c'est fini. On va passer à l'étape. Et voilà. Donc voilà où ce qu'on en est les amis. Alors, je viens de voir que j'avais un petit bout de plastique là. Moi je suis venu le coller ça aussi. Hein. J'étais un peu plus loin dans la notice et j'ai vu que ça fallait venir le coller là. Cette petite barre là. Donc moi je suis venu la coller. Hein, comme elle allait à l'échappement. Voilà ce que ça donne les amis. Donc la durite là, elle va bien jusqu'en haut là-haut. Donc ça c'est pour le réservoir. De l'autre côté, bah voilà, ça y va aussi. Donc voilà ce que ça donne. Magnifique. Ça fait chouette. Hein, ça rend bien. Hein. Hop. Et de l'autre côté. Voilà. Impeccable. Et du compte fait, bah, je regrette pas. Hein, le X12 sur la jante à l'arrière, bah, je regrette pas parce que ça va bien. Ça y va bien. Donc ça c'est nickel. Donc, tout ça là. Il n'y a pas encore de bête qui. Hein. Par contre, j'ai vu que j'avais une petite pièce qui était redécollée, c'était celle-ci. Bah non. Non, non, elle est collée. Titi pitis. Hop. Voilà. Donc là,
7, 8 et 9, c'est fini. On va passer à l'étape. Donc, il nous faut l'échappement. Donc pour l'échappement, il va nous falloir... Vous n'avez rien vu. Chut, pas. Celui-ci. Bon, l'échappement, il se met à voler. Hop, 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 voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, les terchromés en chrome molotov, celle-ci. Donc, ça, là-dedans. Là, on est ok avec ça. Je vais mettre comme ça, j'en ai marre de le trifouiller. Ensuite, on a celui-ci. D'accord, ça se raccorde dans le tuyau qui est là. Donc ça devrait venir comme ça. Voilà, comme ça. J'ai bien envie de mettre de la super glue pour pas que ça bouge. Voilà. Alors, disons peu. Parlons peu, mais parlons bien. Ça va comme ceci. Oui, c'est bon. Voilà, donc ça c'est bon, ça c'est ok. Normalement, on a celui-là qui vient comme ceci, voilà, avec le cache-tuyau. Donc là, pareil, super glue. Donc là, vous n'avez pas vu beaucoup de peinture, hein, évidemment. Et vous voyez un peu plus de montage. Voilà. Ok, comme ça. Ouais, nickel. C'est chouette. Hein, belle sortie de peau. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Maintenant, on va venir coller ça. Donc ça, c'est pareil. C'est peint. Donc Vincent, t'as pas le choix. C'est peint. Donc super glue. Voilà. Et ça, comme ceci. Oui, c'est ça. Ici. Et j'ai même fait la trace rouge, mais la trace rouge, tout compte fait, on la voit plus. Tant pis. Normalement, non, ça passe. Ça doit être comme ça. Ok. Et normalement, ça c'est un truc qui va comme ceci. Donc là-dedans, un chouchaille. Un souci, un souci, un souci. Ça va là, ça va là. Et ce tuyau là, je le mets où? Oh purée, c'est l'autre pièce qui s'est décollée. Oh, mais tu touches. On va coller en dernier celle-là. C'est les aléas, les amis. Quand c'est de la peinture, c'est chiant. En plus, quand vous avez une cielo qui n'arrête pas de se boucher. Voilà. Voilà, ça bougera plus. On va installer la ligne d'échappement. Si je mets la ligne d'échappement maintenant, est-ce que l'autre... Est-ce que l'autre, on recommence, je peux venir le coller après?
Ça vient se coller là, et ça vient se coller là, ok. Et là, normalement j'ai la durite, c'est qui est là, qui doit venir se coller à ça, ok, ça marche. Donc là on va pouvoir coller ça, et là on viendra y mettre du jus ici et ici. Désolé les amis, si vous voyez pas grand chose, mais voilà, et vous n'avez pas le choix. Donc, et un petit peu de colle là, un petit peu beaucoup Vincent quand même. Hein. Tu sais bien, je suis pas radin. Non, non, je sais pas, t'es pas radin. T'as le cœur sous la main. Mais tu la payes la colle quand même. Voilà, oh, c'est beau. Qu'est-ce qui bouge derrière? Il y a un truc qui a bougé. Non? Je sais pas. Voilà. Voilà. On doit être à fond. Plus joli. Impeccable. Et donc là, on va venir coller. Ah, c'est ça qui a peut-être bougé, non? Il s'est redécollé, lui? Non. Okay. On va venir coller la durite. Et après, on a la béquille, les amis. Et ça viendra mettre un terme à la vidéo. Youpi! Non, je ah ouais, d'accord, il est content qu'on se barre. Non, bah non. Ah, si je pouvais rester plus longtemps, je le ferais. Mais bon, après, ça fait des vidéos trop longues, alors là, je le fais pas. Oh, c'est pas possible. De sa main, c'est bon ça. Ok. Il est dedans, donc j'aurais juste un petit pot de peinture à y faire parce qu'on voit la marque. On y voit la... T'étais là, oui d'accord, ok. On y voit la marque de la pastille d'éjection que je suis venu reboucher, mais comme j'ai pas repeint, je me suis dit tiens, ce sera à l'intérieur. Mais non, c'est pas à l'intérieur. Donc voilà les amis, ce que ça donne. Voilà, pour l'instant, on va installer la béquille ensemble. Je crois que il y avait pas, c'est juste emboîté, je crois. On a juste à le... Ah mais non, on a cette petite puce là aussi à venir. Oh là 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 là. Alors c'est sur cette... Voilà pourquoi j'ai acheté les petites gaines là, pas la gaine, les petits rouleaux là de fil là, que je viens de vous faire voir tout à l'heure, je sais même plus, je les ai déjà rangés. C'est pas grave. Parce que sur la boîte, sur ça, on voit qu'il y a des fils qui sortent par le dessous. Alors, sur la boîte, vous voyez, c'est cette pièce là, hop, et on voit qu'il y a deux fils. Donc c'est deux fils tressés qui sortent en dessous. Donc je vais faire ces deux fils là. Je sais pas comment je vais faire, mais je vais les faire. Et ça va comme chaussée. Ok. Et ça va là. Ici, là-haut, ici. Voilà. Et ça va comme ça. Voilà. Alors, Vincent, sincèrement, je sais pas comment tu vas faire les fils. Tu vas te démerder. Hein. T'as dit que t'allais le faire, tu vas le faire. Hein. Voilà, comme ça. Voilà. Je pense que c'est le démarreur peut-être ça. Ah ouais, ça se pourrait bien que ça soit le démarreur ça. Peut-être. J'en sais rien. Vous me direz dans les commentaires ce que c'est que ce petit boîtier là. Peut-être le démarreur qu'on fait. La béquille. Elle est là. Oui, c'est ça, à l'inverse des pots échappements. Et donc ça doit venir dans les trous comme ça. Pourquoi les avoir fait en gold? On les voit bien plus. Ah oui, là il dépasse, ok. Voilà. Donc là, tac. On vient en buter. Et voilà les amis. Tadam. Hyper content. C'est un vrai gosse. Donc voilà les amis. Alors, non, touche pas à ça. Voilà. Touche pas à ça, petit con. Tourne pas la roue, on t'a dit. Oh, bah du dieu sang. Donc voilà de ce côté-là, les amis, je le tiens comme ça. Donc la béquille, hein, tac, c'est fonctionnel, en plus c'est nickel.
les petits amortisseurs, la roue arrière, enfin la jante arrière, hein, le pneu qu'on a oublié, hein, qu'on a mis. On a encore la plaque aussi à venir installer qu'on a oublié aussi l'autre coup. Mais bon, c'est pas bien méchant ça, c'est qu'un petit détail. J'ai la durite qui vient se mettre ici, qu'il va falloir que je mette. Oui, il va falloir la mettre. Les petits câbles qui avaient été passés, mais ça je vous les fais voir en début de vidéo. Je suis venu me faire ça hors caméra. Donc le pot d'échappement avec juste la chauffe ici, hein, parce que là le tuyau il est quand même assez long. Donc ça, pour moi ici, normalement, c'est jamais bleu comme ça. Peut-être encore un petit peu de jaune ici, mais je veux pas trop en faire, parce que ça, c'est des motos qui sont quand même relativement bichonnées par les propriétaires de motos. À moins que, bon, bah, la moto, elle a peut-être, je sais pas moi, 150 000 bornes, et puis que c'est tout rouillé ici aussi, hein, pas oublier. Hein. Mais là, quand c'est bichonné, c'est tout propre, c'est tout beau comme ça. Là, je vais venir y mettre un peu de... C'est pas que je vais venir y mettre, c'est qu'on va y mettre tout de suite. Hein. Voilà, ici. Voilà, et ici. Alors, normalement, je pense que ça aurait dû être joint ici, mais j'arrive pas à le joindre. À chaque fois, il se rebarre. Et puis là, il est collé. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne, les amis. Nickel, impeccable. C'est beau, c'est propre. Petite béquille. Voilà. Hop, on la met sur la béquille. Nickel. Voilà les amis, allez, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications, de me laisser plein de commentaires, de poser vos questions si vous voulez avoir des renseignements sur des trucs ou un tel produit. Dès l'instant que je connais bien le produit, il n'y a pas de problème, je peux vous y répondre, mais si je ne le connais pas, évidemment, bon, je ferai ma recherche de mon côté, bien entendu, pour pouvoir vous tenir au courant du truc. Alors, je regarde si j'ai rien oublié, parce que il me reste une patte ici. Il me reste une patte chromée là. Oh, t'as peut-être oublié quelque chose. Oh, ça du chose. Oui, t'as oublié d'installer la béquille déjà. Mais ça, c'est pas la béquille. Là, on nous demande la C27. Et la C27, elle est encore sur la grappe. C'est la béquille latérale. Ça, c'est pas la béquille. Là, on nous demande la C27. Et la C27, elle est encore sur la grappe. C'est la béquille latérale. Alors, par contre, ce sera soit la béquille centrale, soit la béquille latérale. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Hein. Ça, c'est la centrale, et ça, c'est la béquille latérale. Et là... Oh, qu'est-ce qu'il m'a fait encore? Il a voulu remplacer une pièce qui paraissait un peu décollée. Et non, c'est pas ça en fait. C'est la pièce qui m'a induit en erreur juste derrière. Donc la béquille latérale, on nous dit de venir la placer. Mais en fait elle sera collée quoi, si je la mets. Donc autant qu'elle va être collée en position fermée. C'est con parce que ça aurait fait peut-être joli ça, j'en sais rien. Ouais, c'est dommage ça. Et elle va comme ceci. Alors je vais faire un essai, on va bien voir. Voilà, là je vais coller à la super glue les amis. Comme c'est... Touche pas à la roue arrière. Oh, te prendre un coup de tatane toi. Donc là, on va dire que la moto elle est comme ça. Ouais, ça fait la moto droite, hein, donc non. Non, je la mets en position fermée. Alors fermée jusqu'à quel point, ça j'en sais rien. De quoi de pouvoir ouvrir ça. Voilà. Voilà, donc la béquille a été collée. C'est ce que la notice nous demandait. Donc c'est fait. Et donc j'ai une autre petite pièce, mais je ne sais pas où est-ce qu'elle va. Alors,
Alors, est-ce que ce serait pas dans l'autre étape que j'aurais oublié? Ah bah oui, mais ben, bah oui, c'est bien sûr. C'est celle qui est là. Non seulement vous avez rigolé parce que je n'avais pas mis le pneu, mais vous avez dû rigoler parce que j'ai oublié celle-là. Hein, vous allez trop vite, trop vite. Faut prendre son temps. C'est ça la maquette, c'est prendre son temps. C'est pour ça que la roue elle tourne. Que la patte elle se barre à chaque fois. Eh ouais. On va t'en la mettre maintenant. Puis la béquille qui se fait la malle. Et il s'y fixe où ça? Heureusement que c'est pas collé ça. Ça vient comme ceci. Et ça vient se fixer quelque part. Ça vient se fixer où ça? Et ça m'a même pas mis la puce à l'oreille en plus. Hein. Non, hein. La béquille elle est dessous. Je recollerai après. Alors moi je vous dis au revoir tout de suite là, puis là t'étais même pas prêt. Alors comme ça c'est bien. Vas-y, mets ta pince dans la colle aussi, hein, plantiller. Et tant que tu ranges ton bureau, hein. Là, voilà. Voilà. Donc la béquille a été collée. C'est ce que la notice nous demandait. Donc c'est fait. Et donc j'ai une autre petite pièce, mais je sais pas où est-ce qu'elle va. Alors est-ce que ce serait pas dans l'autre étape que j'aurais oublié? Ah bah oui, mais ben, bah oui, c'est bien sûr. C'est celle qui est là. Non seulement vous avez rigolé parce que je n'avais pas mis le pneu, mais vous avez dû rigoler parce que j'ai oublié celle-là. Hein, vous allez trop vite, trop vite. Faut prendre son temps. C'est ça la maquette, c'est prendre son temps. C'est pour ça que la roue elle tourne. Que la patte elle se barre à chaque fois. Eh ouais. On va t'en la mettre maintenant. Puis la béquille qui se fait la malle. Et il s'y fixe où ça? Heureusement que c'est pas collé ça. Ça vient comme ceci. Et ça vient se fixer quelque part. Ça vient se fixer où ça? Et ça m'a même pas mis la puce à l'oreille en plus. Hein. Non, hein. La béquille elle est dessous. Je recollerai après. Alors moi je vous dis au revoir tout de suite là, puis là t'étais même pas prêt. Alors comme ça c'est bien. Vas-y, mets ta pince dans la colle aussi, hein, plantiller. Et tant que tu ranges ton bureau, hein. Là, déplacé. Ah, je peux y glisser de la colle de par là. La migue. Avec le pinceau long. Évidemment, t'arrives pas à le desserrer. Hop. Je peux aller le coller de par là. Oui, je la vois là. Vise bien, vas-y. Hein. Déplacé. Ah, je peux y glisser de la colle de par là. La migue. Avec le pinceau long. Évidemment, t'arrives pas à le desserrer. Hop. Je peux aller le coller de par là. Oui, je la vois là. Vise bien, vas-y. Hein. Là, c'est bon, c'est collé. Et normalement, la roue, là, on peut... Voilà. On peut tourner la roue maintenant. Donc voilà, les amis. Ah, voilà. Enfin, c'est terminé. Que c'est beau. Ça brille, en tout cas. Voilà, les amis. Allez, amusez-vous bien. Faites beaucoup de maquettes. Et surtout, si vous sortez, n'hésitez pas. Protégez-vous, les amis. C'est impératif. Protégez-vous. Mettez un masque. Et puis voilà. Parce que on est reparti. De toute façon, ça s'est jamais arrêté.
Le virus était quand même là, même pendant les vacances, hein, sauf qu'il faisait beau et puis qu'il était moins virulent, on va dire, c'est tout. Voilà les amis, allez, à la prochaine les amis, salut.